Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Ticketbot, donc mon bot de ticket open source. Pour commencer, un code qui est open source, ça signifie que son code est ouvert et donc public. Et donc ça signifie que tout le monde peut le modifier en respectant évidemment la licence qui a été imposée par le développeur. Donc en l'occurrence c'est la licence Creative Commons Attribution 4.0 internationale. Donc pour simplifier en fait ça dit comme quoi faut que vous me créditiez quelque part. Ça peut être dans le About Me du bot, dans son statut ou même dans les embeds, ce qui est déjà mis par défaut. Et moi, je me tiens en aucun cas responsable du fonctionnement du code, donc j'ai aucune obligation de vous fournir une garantie comme quoi le code fonctionne, et c'est à peu près tout. Donc le bot il est fait en TypeScript, c'est du JavaScript mais en compilé, donc vous aurez besoin de Node.js. Donc là j'ai fait une machine virtuelle complètement propre pour vous faire le tutoriel. Donc on va installer la version LTS, vous l'ouvrez, voilà. Donc c'est l'installation, hop, next. Donc là ça va vous installer en fait le runtime Node.js, donc ce qui vous permettra de lancer du code Node.js, npm, qui permet d'installer des paquets, et plein d'autres choses qui sont faites pour que Node.js fonctionne. Donc j'ai créé une machine virtuelle pour vous montrer de A à Z dont on s'y connaît pas beaucoup. J'ai également installé Visual Studio Code, donc c'est pareil, vous cherchez Visual Studio Code et vous l'installez, voilà ici. Donc voilà, normalement là j'ai Node.js d'installer, on va essayer avec une console, voilà, et on a également npm. Donc ensuite on va installer la dernière version du bot, donc en allant dans Release, et là c'est la dernière, donc la 3.2.1. Là ici on télécharge le zip et on l'extrait comme ça, voilà. Donc ensuite vous aurez un dossier avec tout le code du bot évidemment, et là on va lancer Visual Studio Code avec ce dossier là. Donc vous avez juste normalement à glisser le dossier, je pense, voilà. Là vous cliquez sur Trust, Yes Trust. Donc ici vous avez tout le code du bot. Et donc je vais vous expliquer de A à Z comment configurer le bot. Donc pour commencer, on doit aller sur le panel développeur de Discord et ensuite cliquer sur New Application. Donc là on va l'appeler Ticketbot. Donc voilà, ça vous a créé un bot. Et ici on va désactiver Public Bot pour éviter que tout le monde puisse l'ajouter. Et on va activer les intents, c'est ce qui permet au bot de bien fonctionner. Discord le désactive par défaut et il le limite quand le bot devient trop gros. C'est pour respecter toutes les lois de vie privée. Donc ensuite on va obtenir son token, voilà. Et ici, dans le point env, vous allez le renommer juste par point env. Et ici, entre les deux guillemets, vous mettez le token. Et ici vous le laissez comme ça, c'est en fait le fichier de la base de données. Donc par défaut il y a une base de données qui est intégrée, mais vous pouvez utiliser MySQL ou plein d'autres choses. Vous pouvez regarder sur la documentation de Prisma. Voilà, vous pouvez utiliser Postgre, MySQL, SQLite, c'est ce qu'il y a par défaut, MongoDB et plein d'autres trucs. Donc ensuite on va copier l'ID du bot et on va aller dans la config. Ici on a un exemple, et ici, donc client ID, vous mettez l'ID du bot. Donc déjà on va aussi renommer la config, juste par config.jsnc. Donc ensuite on va aller dans les paramètres, et dans Advanced, et activer le Developer Mode pour pouvoir copier les identifiants de Discord. Donc guild ID, c'est l'identifiant de votre serveur, donc pareil, ici vous faites un clic droit et copie server ID. Donc main color, c'est la couleur hexadécimale des embeds
Donc pareil, vous pouvez aller sur Google et chercher une couleur. Là par exemple, cette couleur c'est du jaune. Moi je vais mettre du bleu cyan. Voilà. Et ici on peut la remplacer. Langue main c'est en anglais par défaut. Mais il y a plein de traductions. Mais c'est mieux d'utiliser en anglais par défaut parce que des fois il peut y avoir des erreurs de traduction ou simplement la traduction qui n'est pas à jour. Donc moi je vais la laisser en main. Ensuite Open Ticket Channel ID, c'est l'ID où le bot va envoyer l'embed pour ouvrir un ticket. Donc moi là je vais supprimer tous les channels et on va créer un channel qui va s'appeler Open Ticket. Donc on va copier l'ID et on le remplace. Ensuite ici vous pouvez voir qu'il y a plein de catégories. Donc en fait ça s'appelle une array en JSON ou même dans n'importe quel langage. Une array en fait c'est tout simplement une liste. Là je vais vous montrer. Une array c'est tout simplement une liste et pour ajouter un objet ou une string c'est ce qu'il y a entre guillemets, vous mettez une virgule et à la fin il n'y a pas de virgule. En fait la virgule c'est comme si c'était et. Donc là il y a A et B et C. Et donc pas de et pour juste quelque chose de vide. Voilà, c'est important de respecter la syntaxe du JSON pour éviter que vous ayez des bugs. Donc ici on va mettre des catégories. Par exemple demande support non report, voilà, hop. Ensuite la description, donc la description de votre catégorie, par exemple report quelqu'un. Et ici l'emoji. Donc ici on va chercher un emoji. Emoji gueule, non, personne qui lève la main. Voilà. Et la couleur qu'il y aura quand le ticket est ouvert. Donc pareil, je vais chercher une couleur. Bah voilà, quelque chose de rouge. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps remplir tout. Vous voyez que là ça peut être vide. Je vais en mettre un où il sera vide. Pareil, color, vu qu'il était vide, on peut le laisser vide aussi. Ça va utiliser le main color. Catégorie ID, c'est tout simplement la catégorie où il y aura le ticket. Donc par exemple, ici on va mettre report et on va copier l'ID. On va aussi créer les rôles. Donc on va mettre le rôle support. Et pareil, on va copier l'ID. Enfin, on l'a copié, mais pour le moment on va pas le mettre. Là, je vais me donner le rôle support. Custom description, pareil, c'est quand le ticket est ouvert, on peut mettre une description. Donc là par exemple je vais mettre merci de... au pire je vais mettre des questions. Donc en fait vous pouvez ajouter des questions lorsque la personne ouvre un ticket. Donc là par exemple on va mettre la personne en question. Merci d'entrer le pseudo de la personne que vous voulez signaler. Et donc là on peut mettre soit short soit paragraphe. Donc là c'est short parce que c'est juste un pseudo. On va mettre une limite de 100 caractères. Donc dans custom description, vous avez tous ces paramètres là. Donc username c'est le nom de l'utilisateur de la personne qui a ouvert le ticket. User ID c'est son ID. Ticket count c'est l'ID du ticket. Et region 1 c'est la réponse de cette question là. Donc pareil ici on va mettre ça et report. Voilà. Donc ensuite on va mettre une autre question. Donc pareil, on respecte la syntaxe, on met une virgule là. Et on va mettre l'action reporter. Voilà. Merci de décrire les faits de la personne accusée. Et donc là par exemple on va mettre un paragraphe parce que ça peut être une longue phrase. Et une limite de 1000 caractères. Et donc dans custom description, on va mettre la personne, l'accusant. Et pour mentionner la personne, en fait, vous faites entre plus grand et plus petit, le symbole arrobase, un point d'exclamation, et ensuite du coup user ID. Pour faire un retour à la ligne, c'est anti/n, et là par exemple accusé. Et donc là, puisque c'est pas l'ID qu'on a, on va mettre un code bloc et region 1. Et ensuite on va mettre deux retours à la ligne et action reportée.
Et là on va mettre encore un retour à la ligne et un code bloc entier et region 2. Voilà. Donc can't access en fait c'est les rôles des utilisateurs qui peuvent pas ouvrir le ticket en question. Donc là on va pas en mettre. Et ask question on le met sur true puisqu'il y a des questions. Ensuite la deuxième catégorie je vais mettre par exemple demande d'aide. Et donc je pense que je vais mettre ça plutôt. Demande d'aide. Ouais, je me suis trompé. Voilà. Je vais pas mettre de description. Et on va mettre cet emoji là. Color, pour cette fois-ci, je vais pas en mettre. Et catégorie ID, on va en créer une nouvelle. Vous pouvez tout mettre dans la même catégorie. Donc demande d'aide. Ticket name option, on va juste mettre l'emoji pareil. Et ticket get count. Custom description, on va mettre bon, on va mettre juste merci de faire une phrase. Non, merci de préciser les questions que vous avez ou voilà, can't access pareil, on n'en veut pas. D'ailleurs ici, voilà, j'avais fait une erreur. Et ask question, on n'en a pas. Et donc là, on va mettre autre. Pareil, on va pas mettre de truc. Autre, on va mettre un emoji, peu importe. Voilà, on va mettre ça. Catégorie, on va juste mettre ticket autre. Ticket name option, on va le laisser comme ça. Donc ça va juste être ticket et ticket count. Et on va mettre juste quelle est la raison de votre ticket. Voilà. Donc claim option, en fait, c'est quand vous avez plusieurs supports. Les supports peuvent claim le ticket, donc ça veut dire en gros dire comme quoi c'est vous qui gérez le ticket, et donc ça permet d'éviter que des staffs regardent un ticket qui est déjà pris en charge. Et donc moi je vais le laisser comme ça. Les catégories when claimed, en fait ça peut changer de catégorie le ticket quand il est claim. Et donc roles who have access to the tickets, c'est les rôles des supports en fait, et donc c'est là qu'on doit copier l'ID. Voilà. Roles who cannot create tickets, c'est pareil, c'est la blacklist un peu. Mais là, c'est pas par catégorie, c'est simplement un ticket entier. C'est les tickets entiers plutôt, pardon. Donc, ping role when opened, c'est le rôle à mentionner par exemple quand on ouvre un ticket. Donc pareil, je vais mettre le rôle staff. Les logs, je vais pas les activer. Close option, donc en fait on peut juste mettre soit il y a un bouton quand l'embed du ticket est ouvert, ou alors juste utiliser /close, moi je vais le mettre. Et là on peut choisir si ça envoie un message privé à l'utilisateur quand le ticket est fermé. Donc là je vais le mettre. Create transcript, c'est si on veut qu'il y ait une transcript quand le ticket est fermé. Donc là pareil je vais le mettre oui. Et ask region, je vais mettre false, j'ai pas envie de mettre une raison quand je ferme un ticket. Donc là il y a deux types d'UID pour les transcripts. Il y a soit UID, soit emoji, moi je vais mettre UID. Là on peut mettre un statut, donc là je vais le laisser comme ça. Max ticket opened, c'est la limite des tickets qu'on peut ouvrir, et donc ça compte que les tickets qui sont ouverts. Donc 0 c'est à l'infini, moi je vais mettre 2. Minimal tracking, c'est si vous souhaitez avoir le moins de télémétrie possible. Par défaut, c'est simplement le CPU que vous utilisez, quelle version de système d'exploitation, et plein d'autres trucs, mais il n'y a rien de confidentiel. Et show le WS log, pareil, c'est le WebSocket de la télémétrie. Et donc false pour le désactiver, et de toute façon il n'y a aucun intérêt de l'activer parce que c'est inutile. Donc voilà, on a fini de configurer le bot. Maintenant on va passer au moment où il faut l'allumer. D'ailleurs j'ai oublié de préciser, mais il y a une documentation entière pour le bot de ticket. Donc voilà, ici vous avez toute la documentation sur la configuration. Voilà, donc là on peut voir qu'on a fini ça. Et maintenant on va passer à cette étape là. Donc d'abord on va installer les dépendances, on va faire npm install. Voilà, donc ici vous avez toutes les commandes que vous pouvez faire. On pouvait aussi faire npm run setup, mais je pense que c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Et donc normalement s'il n'y a pas de problème, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Et si jamais il y en a, je vais les corriger et vous montrer comment les corriger si jamais vous avez la même erreur. Voilà.
Donc là on a juste une erreur comme quoi qui nous dit comme quoi on peut faire une mise à jour pour npm, donc on va la faire. Et donc maintenant on peut faire npm run setup. En fait ça va configurer la base de données. Normalement ici on va voir apparaître voilà, le fichier de la base de données. Ensuite on va faire npm run build, parce que comme c'est en TypeScript, il faut compiler le programme, enfin le bot, voilà. Et ensuite npm run start. Et donc s'il n'y a pas de problème, ça devrait... Donc là, l'erreur, ici, ça vous indique qu'en fait, le bot n'est pas dans le serveur. Et effectivement, c'est le cas. Donc, pour inviter le bot, vous allez dans OAuth2, URL generator, et ensuite, application commands, bot. Et ici, on va mettre la permission administrateur, parce que comme ça évitera qu'il y ait des bugs. Donc on va ajouter le bot, on va l'autoriser, et voilà. Donc ici, on peut voir qu'il y a le bot. Et maintenant on va le redémarrer. Et voilà qu'ici il n'y a pas d'erreur. Donc ici ça crédite tous les sponsors. Et ça vous dit, voilà, ça vous indique en fait les informations qui sont collectées par la télémétrie. Donc ici il y a le nombre de serveurs sur lequel le bot est et le nombre d'utilisateurs total. La version du bot, la version de Node.js, la version de votre système d'exploitation, le nom de votre CPU, le nombre de cœurs, l'architecture et son modèle. Ensuite, il y a l'uptime du bot, la RAM que vous avez et la RAM qui reste, le nom du client et son ID et le guild ID. Et donc voilà, ici on peut voir la couleur de l'embed, donc qui est bel et bien celle-ci. Et normalement, si j'ouvre un ticket, ça devrait fonctionner. Voilà, donc on a bel et bien les trois catégories. Ici la description. Là elle n'y était pas et là non plus. Et donc normalement ça va nous poser une question. Donc là je vais juste mettre, je vais report quelqu'un et il a cheaté. Voilà. Et donc normalement ça ouvre bel et bien le ticket et ça nous met bien la raison. Et donc ici on peut claim le ticket et donc on peut voir que ici ça a changé le nom et on peut le fermer. Et comme j'ai désactivé le fait que ça me demande une raison, et bien ça ferme directement le ticket. Là j'ai bien reçu le message avec la transcript. Bon ici il y a un petit bug parce que Discord en ce moment ils font plein de changements sur les markdown. Et ici on peut voir la transcript. Et comme ici il n'y a eu aucun message, bah, il y a juste ce ticket là. Donc on va tester les autres catégories. Voilà. Donc on va tester par exemple les transcripts. On va essayer de prendre un screenshot et de l'envoyer. Et on va envoyer un peu de messages, voilà. Et là on n'a pas claim le ticket. Et donc là on peut regarder, on peut voir qu'il y a bel et bien l'image. Ah voilà. Et on peut supprimer le ticket. Voilà. Et donc c'est pareil ici ça fonctionne. Bon bah voilà. J'espère que vous aussi de votre côté le bot fonctionnera pour vous. Sinon il y a un serveur de support qui est disponible juste ici. Essayez de demander vos questions en anglais. Si jamais vous n'êtes pas très fort en anglais, vous pouvez utiliser DeepL, c'est un traducteur un peu meilleur que Google Traduction. Si jamais vous voulez soutenir le projet, vous pouvez simplement mettre une star. C'est comme les likes sur YouTube, et c'est pareil, c'est gratuit, il vous faut juste un compte GitHub. Et si jamais vous voulez soutenir tous les contributeurs, vous pouvez également me sponsor. À partir de 1 $ par mois, vous avez déjà des avantages. Par exemple, pour 1 $ par mois, vous pouvez avoir votre bot d'héberger sur mon serveur et vous aurez un accès avec un panel et plein d'autres choses. Vous pouvez également retirer les pubs sur les transcripts. Et à partir de 5 $ par mois, vous pouvez avoir votre propre domaine sur le transcript. Et après au-dessus, il n'y a pas plus d'avantages à part le nombre de bots hébergés et aussi sur la page GitHub votre logo en plus gros. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Il a été un peu long, mais normalement vous saurez de A à Z comment utiliser Ticketbot et voilà. Donc sans avoir de connaissances en Node.js, vous voyez que ça a été très simple. J'espère que ça le sera aussi pour vous. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo en entier. Et moi je vais continuer de coder des bots Discord.